Le premier entretien entre le chef de centre et le candidat. Pour reprendre l'expression, vous n'aurez jamais deux occasions de faire une bonne impression. Le premier entretien avec un candidat sapeur-pompier volontaire se prépare. Le premier conseil, c'est d'utiliser le memento managérial avec la partie accueil du candidat. Le deuxième conseil, j'organise l'entretien au centre d'incendie et de secours et forcément, je suis habillé en tenue de sapeur-pompier. Je peux également prévoir cet entretien à un moment où se trouvent d'autres sapeurs-pompiers. Et le dernier conseil, je m'assure que les locaux, que votre bureau soit propre et bien rangé. Pour vous donner une image assez simple, est-ce que vous emmèneriez votre voiture chez un garagiste où rien n'est rangé dans l'atelier? Quelle image de ce garagiste renvoie sur vous? Auriez-vous confiance en lui? Lors de ce premier entretien, le chef de centre devra renseigner avec le candidat le volet numéro 1 du dossier d'engagement. Une fois renseigné, le chef de centre transmettra le dossier au groupement territorial accompagné d'une copie de la carte d'identité du candidat. Le pré-engagement pourra débuter dès la réalisation de ce premier entretien. Toutefois, une vérification de la compatibilité entre le casier judiciaire du candidat et l'engagement de sapeur-pompier volontaire conditionnera la suite de la procédure d'engagement. Ce qui m'étonne bien souvent, c'est que le chef de centre, qui a 15, 20, 30 années d'ancienneté, n'aborde pas les quelques moments qui l'ont marqué au cours de son engagement. Donc, je vous donnerai un conseil. 1. Identifiez les best-of de votre engagement. Les quelques moments forts, ça peut être des moments chargés en émotions, des moments de convivialité, des moments de solidarité. C'est en fait avoir dans sa musette toute une batterie d'arguments, ce que j'appelle des pépites, et savoir les raconter avec les images qui vous viennent en tête.